Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que vous devez absolument intégrer une stratégie SEO en 2025 pour votre business. Alors pour ça, je vais vous l'illustrer par un schéma qui va être très simple, qui va justement vous montrer en fait le comportement des utilisateurs sur Internet de manière générale. Donc pour ça, on va commencer tout de suite. La première chose à savoir, ça va être qu'en fait, seulement 3% des gens sont prêts à acheter tout de suite. Donc c'est-à-dire que ces gens-là sont sur Internet pour acheter. Donc ça représente quand même relativement une petite minorité, effectivement, parce que tout le reste, en fait, ne va pas passer la carte directement. Donc ces 3%-là, le problème, c'est que c'est là-dessus que tous vos concurrents sont en train de se battre. Ils sont en train de mener vraiment une guerre acharnée pour avoir le meilleur coût par lead, pour pouvoir signer le plus de clients directement. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces personnes-là, eh ben, ça va coûter effectivement beaucoup plus cher à les cibler directement. Ça va être le cas, par exemple, de quelqu'un qui recherche, effectivement, pour une serrure. Quand quelqu'un tape serrurier urgent, on sait que là, la personne a une intention d'achat extrêmement élevée. Le problème, c'est qu'il y a les autres pourcents. Et donc, on va décomposer ça en trois autres catégories. Alors, la deuxième catégorie, du coup, ce sera les gens qui sont en fait en mode de collecte d'informations. Donc, ça représente approximativement 17% des gens. Donc là, en fait, c'est tout simplement des gens qui sont conscients, donc ils ont un problème et qui recherchent l'information directement sur Internet. Donc, par exemple, c'est les gens qui vont faire comment perdre du poids. Ça va être vraiment toute cette partie recherche-réflexion. Par exemple, quel est le meilleur pisciniste dans ma région? Ben, c'est des gens qui vont commencer à chercher, mais c'est pas pour autant qu'ils vont acheter tout de suite. Donc, ces personnes-là, on va surtout les avoir justement via le SEO, que ce soit via Google ou alors via Bing ou d'autres moteurs de recherche, effectivement. Et on peut également aussi faire de la publicité dans ce cas-là, qui va être aussi de la publicité sur Google Ads. Même si, allez, vu que c'est pas des intentions d'achat directement, ça va plus être de la notoriété pour qu'on commence à connaître la marque. Et c'est là qu'on va pouvoir en fait récolter leurs infos, pouvoir par exemple demander un lead magnet pour justement récupérer leurs data, les rappeler, parce que en fait c'est comme ça qu'on va monter la confiance pour ensuite pouvoir enfin acheter directement chez eux. Alors, après, il y a encore les 20 autres pourcents qui, eux, sont les problèmes conscients.